Pourquoi je suis Cosette dans la relation amoureuse et non pas princesse? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ensemble, à travers les Cafés de l'amour, nous avons créé une communauté de personnes conscientes qui souhaitent donner du sens à tout ce qui leur arrive dans la vie et plus particulièrement en amour. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à attirer dans leur vie un ou une partenaire qui leur corresponde et à garder ce partenaire près d'eux. N'oubliez pas de télécharger mon cadeau, vous trouverez le lien ci-dessous. Attirer une âme sœur et la garder près de soi qui pourra être un bon début si vous souhaitez sortir du célibat. Avant toute chose, j'organise une masterclass jeudi 19 novembre à 20 h. Vous trouverez tous les liens pour vous inscrire ci-dessous. La thématique, c'est conquérir le cœur d'un homme, mais ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, aux personnes qui cherchent l'amour, qui sont dans une relation foireuse ou même aux couples. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de liker le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Aujourd'hui, je vais décortiquer l'histoire de Nana, qui est plutôt Cosette que princesse. Il y a des femmes qui se font traiter comme des princesses. Et je ne parle pas de la caricature, soit à mes pieds, vas-y, rampe. Non, non. Je parle d'être bien traitée, d'être respectée. Et puis, il y a des femmes qui se font traiter comme des Cosettes. Ça veut dire qu'elles donnent beaucoup pour recevoir des miettes et elles n'ont pas leur place. C'est ce que nous allons voir à travers le coaching de Nana. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais avoir une progression pédagogique au fil de ma lecture et que les réponses que j'apporterai à Nana pourraient toutes et tous vous aider. La problématique qui se pose dans mon cas est comment se sortir de schémas répétitifs et d'avoir des attirances plus saines lorsqu'on a conscience justement de ce qui nous maintient dans l'échec. Bon, alors c'est une question intéressante. Pourquoi est-ce que je vais dans des relations qui sont condamnées alors que je le sais? C'est ça le truc. J'y vais quand même. Hein, c'est important. J'ai cru comprendre que c'était par lâcher prise. Sous-entendu que on pouvait régler le problème en lâchant prise. Mais lâcher prise, c'est lâcher ses systèmes de défense, c'est lâcher ses croyances, c'est lâcher ses attentes excessives par rapport à des personnes qui de toute façon ne sont pas dans la même optique. Alors, nous arrivons aux choses sérieuses. Voici mon contexte personnel. J'ai la petite trentaine, je suis célibataire sans enfant, principalement éduquée par maman, parents divorcés, et la famille maternelle. Ce serait intéressant de savoir, Nana, quel âge vous aviez quand vos parents ont divorcé, mais je sens que vous n'étiez pas très grande. Hein. Je pense que vous aviez peut-être 7-8 ans, je dirais ça. J'ai une maman très présente, dans le sacrifice et seule. Oh! Oh ma fille, tu vas me consoler de ton père défaillant, déjà. Hein, on est en couple avec maman, en tout cas énergétiquement. C'est ce que je sens. Et je suis résolument aussi seule qu'elle, puisque je vis seule. Alors, moi, je le dirais autrement, je dirais Nana, je rembourse ma dette de vie à ma mère en n'étant pas plus heureuse qu'elle, version moderne. Version moderne, j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant. Version de génération de votre mère, on se marie, on fait des enfants, parce que c'est encore dans le modèle judéo-chrétien. Malheureusement, on choisit le mauvais numéro et on se retrouve à élever sa fille toute seule. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un petit frère après, donc je ne vais pas aller dans cette direction tout de suite. J'ai bien entendu un désir de partager avec un homme, d'aimer, d'être aimé, de fonder une famille, d'avoir mes petits. Alors si vous avez 30, 32, ça va. Si vous avez plus de 35, ne traînez pas. Mais j'ai remarqué que j'avais tendance à culpabiliser et me dire que du coup je laisserais mes parents seuls et aussi une honte d'être heureuse et d'enfanter alors que mes oncles et tantes côté maternel n'ont pas eu toute cette chance parce qu'ils ont été et sont toujours très présents pour moi. Je sais, c'est tordu mais ce sentiment existe. Il est moins fort qu'il y a 5 ans. Ok, donc j'ai été élevée par la famille maternelle, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. J'en déduis que les oncles et tantes étaient présents, qu'ils étaient tous sur la même brochette, c'est-à-dire pas mieux lotis que votre mère. J'en déduis aussi que votre père est seul, sinon vous me parleriez de sa nouvelle compagne, donc que vos parents ne sont plus ensemble, mais qu'ils ne sont pas forcément heureux dans leur vie d'homme et de femme avec un partenaire. J'entends aussi que votre posture sacrificielle rejoint celle de votre mère, puisque vous vous sentez obligé de raser les murs pour ne pas déranger la famille, ce qui est quand même délirant. C'est pas parce que eux n'ont pas fait le travail pour changer de vie que vous devez vous sacrifier. Mais par loyauté à ma mère qui s'est sacrifiée, puisque vous avez dit le mot sacrifice, donc il est vraiment important et fort. Du coup, je me sens responsable de tout ce bon monde. Et ben voilà, on y arrive. J'ai décidé de remplacer mon père. Peut-être qu'il n'y avait pas non plus de grand-père, ça serait intéressant de le savoir. Et j'ai décidé que j'étais là pour
faire l'assistante sociale, le lien, organiser tout, porter les états d'âme des uns et des autres. Vous vous sentez responsable de ce beau monde. Bon, bah c'est clair, ça veut dire que tant que vous êtes responsable de ce beau monde, vous êtes coincé. Alors, mes relations avec les hommes sont courtes, entrecoupées avec des comebacks, des attentes, jusqu'à ce que j'en sois dégoûtée. J'ai tendance à aller au bout des choses. Ben oui, on va souffrir jusqu'au bout, hein, pendant qu'on y est, c'est quand même mieux. Il ne faudrait pas être heureuse, hein, des fois qu'on jouirait, au lieu de se sacrifier. Oh, oh, oh. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que, Nana, vous choisissez inconsciemment des hommes qui sont condamnés, pas disponibles pour vous, avec des allers-retours, tout ça pour que le temps passe, tic-tac, 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 et que vous arriviez au stade de la vieille fille. Pardonnez-moi d'être aussi brutale, mais ça ressemble, vu de l'extérieur, à une posture sacrificielle de ses ovocytes et de ses relations amoureuses pour être bien certaine que rien ne se passe et qu'on ne sera pas plus heureuse que la famille dont on se sent responsable. Le profil des hommes que j'attire et que je choisis sont des hommes indisponibles. Bah voyons, j'avais même pas besoin de le lire, je le savais. Quand je dis indisponibles, ils ne sont pas en couple, mais ils sont indisponibles sentimentalement. Bah oui, ils sont avec leur planche à voile, leur chien, leur grand-mère, leur mère malade, enfin tout ça quoi. Toujours la même histoire. Ils sont indisponibles sentimentalement. Je découvre toujours qu'ils en aiment une autre, une ex par exemple, qu'ils espèrent récupérer et qu'ils s'appuient sur moi pour traverser ce passage à vide. Ils sont dans une relation de guérison, il y a écrit sur votre front « Abusez-moi Milord », donc ils vous abusent. Et quand ils vous ont bien aspiré jusqu'à la moelle, ils n'ont plus besoin de vous. Et peut-être que l'énergie que vous leur donnez leur permet d'être à nouveau capable d'attirer cet ex. Peut-être, ou pas. Et en tout cas, qu'ils fassent le deuil sur votre dos ou qu'ils la récupèrent sur votre dos, il y a marqué « Sherpa ». Je vous invite vraiment à lire mon livre sur le sabotage, vous comprendrez mieux ce qu'il en est. Ou alors, ils sont dans l'après-ex, mais dans une phase où ils ne sont pas dans un état d'esprit d'engagement. Je ne suis pas celle qui, au fond, peut potentiellement les intéresser. Ce qui est surprenant, c'est que je capte ça inconsciemment, puisque je découvre ce profil après coup. C'est pour ça que je vous parlais de déprogrammation de l'inconscient. Moi, ce que j'entends, Nana, c'est que vous émettez sur la fréquence « Abusez-moi, Milord ». Il ne faut surtout pas que ça marche, parce que je veux pouvoir rester la responsable de ce beau monde, comme vous dites, c'est quand même du beau monde, hein, c'est pas des clodos, hein, ce beau monde, hein, donc vous les considérez quand même. Et ce que j'entends surtout, c'est que vous choisissez ces hommes pour que ça ne marche pas, en le sachant pertinemment. C'est là où c'est je me sacrifie, ça me fait mal, ah oui mais attends, je jouis, ah mais non, mais ça me fait mal. Non, mais... Nana, vous savez, il y avait une pub pour le Porto qui disait « Le pays où le noir est couleur ». Moi, j'ai envie de dire « La femme dont le sacrifice est de rigueur ». Parce que malheureusement, le programme que vous avez reçu, c'est « Sois à notre service, porte-nous ». Et pour vous, ça veut dire être aimé. Donc, vous allez chercher des hommes que vous portez. Il y a écrit sur votre front « Je vais vous porter, je suis programmée pour ça ». Le beau monde qui m'a programmée m'a rendue hyper réceptive à l'abus et à tous ces hommes qui ont une tierce, voir la vidéo sur la tierce. Donc ce serait intéressant de savoir qui était la tierce dans votre histoire. Est-ce que c'était l'absence du père? Est-ce que c'était le poids du beau monde? Est-ce que c'était le petit frère dont vous me parlez vite fait à la fin? Je le prends avec humour, moi je trouve pas, hein. Je trouve que c'est plutôt tragique. Mais c'est très fatigant, bien sûr que c'est épuisant. Toute l'énergie que vous mettez pour lutter contre le programme vous épuise. Au final, ça m'éloigne de mon objectif et désir profond, ajouter à cela le fait que je ne fasse plus confiance. Bah oui, si je choisis des personnes qui vont m'abuser, elles m'abusent comme prévu, donc je ne fais plus confiance. Donc je me fais abuser les rares fois où je sors de chez moi et c'est un cercle vicieux. Nous, ce qu'on veut, c'est un cercle vertueux. Et j'espère pouvoir vous donner quelques clés si j'ai assez de matériel. Je m'éloigne donc de mon objectif, je suis mon principal problème. C'est une curieuse façon de dire les choses. Moi, je dirais que votre pire ennemi, c'est vous, mais je pense que c'est plus subtil que ça. J'ai suivi une sexothérapie. Ah bon, il y a un problème sexuel, ça ne fonctionne pas? Curieux, une sexothérapie, parce que là, ce n'est pas du tout ce qui me semblait approprié, mais bon, soit. La psychanalyse m'a donné des pistes, mais c'est trop long. Ah bah dis donc, vous aussi, vous avez travaillé sur vous, hein, psychanalyse, sexothérapie. J'ai beaucoup lu sur le sujet, pas vos livres encore. Dommage, hein, je pense que vous auriez gagné du temps. Surtout celui sur le sabotage. J'écoute des vidéos, les avis extérieurs, j'ai ma tambouille, mais rien ne bouge. Bah évidemment, vous restez en surface. Pourquoi vous restez en surface? Je ne pense pas que ce soit une question d'argent et d'économie. La raison principale qui fait que vous restez en surface, c'est qu'il y a une partie de vous qui est tellement loyale qu'elle ne veut pas changer. Et elle vous dit « Je t'ai sauvé la vie autrefois, je me suis suradaptée pour toi. » Ben oui, mais ma chérie, j'ai plus besoin de toi maintenant. « Oui, mais je t'ai sauvé la vie, j'ai pas envie que ça change. » Bah écoute, j'ai plus besoin de toi, je suis désolée. « Ah, moi je veux pas te laisser, je veux pas te laisser. » Donc pour l'instant, cette partie de vous,
qu'on peut appeler la résistance, mais on peut l'appeler de plein d'autres noms, ne veut pas que vous soyez libre. Et visiblement, vous êtes soumise. J'ai développé des pathologies psychosomatiques bénignes. Ben oui, bien sûr. Hein. Alors, ce serait intéressant de savoir quel type de pathologie, mais bon. Bénigne, mais lourde à porter, parce que ça fait mal, parce que ça pince, parce que ça gratte, parce qu'il faut aller chez le toby, parce qu'il faut prendre des médicaments. Je ne sais pas ce que vous avez, mais c'est encore une fois, oh, je porte le poids, le bon Sherpa, oui, nana. Il paraît que je suis quelqu'un qui réfléchit trop, ça c'est sûr. Vous prenez la tête, ça tourne comme le hamster. Puis, sûrement en lien avec le lâcher prise. Vous voyez quand vous voulez, vous comprenez tout. Alors, oui, je veux des enfants avec un homme que j'aime. Enfanter seul est impossible pour moi, d'accord. Ok, j'ai oublié de préciser que j'ai un petit frère. Et qu'il est parti il y a seulement 2 mois. Ouh, ça sent le chouchou. Et qu'il a du mal à couper le cordon. Ce qui m'amène à penser que le petit frère, il a probablement été la tierce. Le petit mari de substitut pour maman qui était triste. Et que vous avez été programmé pour que le petit prince passe avant vous. Que lui, il était charmant, mignon, et il était tout à fait investi par maman. Et vous avez pris en charge le beau monde. Alors effectivement, ça vous a donné de l'importance. Je pense qu'une petite fille qui est responsable et qui est félicitée pour cette responsabilité, ça peut la rendre fière. Il ne faut pas imaginer que toutes les petites filles voudraient jouer à la poupée Barbie et s'amuser toute la journée. Non, non, ça peut rendre très fière. Mais après, ça vous a coincé dans un mécanisme. Donc Nana, pour conclure, vous réfléchissez trop, il n'y aurait pas le confinement, je vous dirais d'aller faire de la biodanza, de la danse contact, de la danse de l'âme, de la danse des 5 rythmes, et surtout qu'il ne soit pas un cours de danse contemporaine, qu'il soit quelque chose qui vous oblige à lâcher prise, parce que vous ne pouvez pas aller dans ce type de cours sans lâcher prise. Mais avec le confinement, ça va être un peu compliqué. Donc dans un premier temps, il y a la solution de la méditation, il y a l'auto-hypnose qui peut être intéressante aussi pour vous pouvez pratiquer chez vous, et ce serait bien de choisir précisément un thérapeute qui peut organiser des stages avec d'autres gens pour que vous soyez dans le groupe. Pour les gens comme vous qui sont toujours dans leur tête, le groupe c'est vraiment bien. Ça vous oblige à vous ouvrir et le groupe va vous renvoyer des choses qui ne vont pas forcément vous plaire. De toute façon, toutes les histoires que vous démarrez sont des histoires condamnées. Vous savez moi ce que je dis à mes coachés? Je leur dis vous ne couchez pas avant mon autorisation. Oui, ok, c'est un petit peu despote, mais à chaque fois qu'elles le font sans m'en parler, elles se plantent. Et elles me disent, vous aviez raison, donc je pourrais être votre maman, Nana. Donc j'ai juste énormément d'expérience, et plus que la moyenne des gens, puisque j'ai vécu tellement de vies, j'ai fait tellement de métiers, j'ai rencontré tellement de gens, j'ai tellement dragué dans d'autres vies. Donc Nana, faites-moi un peu confiance, à défaut de vous faire confiance, et vraiment prenez-vous en main maintenant, parce que ça peut durer encore des années tout ça, et personne ne mérite la souffrance émotionnelle qu'est la vôtre. Personne. Alors Nana, est-ce que vous voulez rester dans la Cosette attitude ou est-ce que vous voulez devenir une princesse pour votre prochain compagnon, pour l'homme avec lequel vous allez devenir maman et qui deviendra papa avec vous, ce que je vous souhaite. C'est vous qui choisissez, vraiment, parce que ça peut durer encore des années, ce que vous vivez là aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête et qu'il faut cesser de protéger tout le monde et de vouloir être responsable du beau monde. Alors, qu'est-ce que vous choisissez, Nana? Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation dont vous trouverez la référence ci-dessous, Trouver l'amour en 5 étapes, qui aborde toute la partie passé, enfance, etc. et qui va vraiment vous aider avec d'une part le pourquoi, mais aussi le comment, à ne plus vous tromper dans vos histoires. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je donne ce que je peux avec ce que vous me laissez comme information. Si vous souhaitez vous-même être coaché, je vous invite à me laisser dans l'onglet communauté la description de votre question. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour de nouvelles vidéos.